Allez, coup d'envoi de cette Angleterre-Italie. Match amical, mais match de préparation pour la transition défensive anglaise est parfaite. Et ils sont obligés de reculer, les Italiens. Tous les joueurs anglais sont derrière le ballon. Ouais, avec Marco Parolo aussi piégé. Et Sterling au sol. Et on a laissé l'avantage Vardy. Et le but, l'ouverture du score signé Jamie Vardy. Le joueur de Leicester qui à cet instant marque son 7e but avec l'équipe nationale d'Angleterre sur ce ballon perdu par Marco Parolo. Ça coûte cher. Ça a été trop vite. Et c'est le coup franc ensuite. Le joueur se pose la question. Candreva se demande si Monsieur Eitekin a sifflé coup franc. On va revoir, ça part de ce ballon récupéré par Lingard dans les pieds de Parolo. Il y a une première faute, il ne siffle pas, il laisse avantage. Une seconde faute et ensuite voilà. Lingard qui a mis la main sur le ballon, il joue ce coup franc rapidement. Les Italiens sont surpris et plus de vitesse. Ouais, et puis vous avez vu Bonucci est allé voir directement l'arbitre, Monsieur Aitken, pour lui dire voilà, vous sifflez. Pour lui, le ballon n'était pas arrêté, c'est allé vite, mais oui. Chiesa toujours, il a résisté. Federico Chiesa est dans la surface, il vient s'écrouler. Il a pris un coup sur la cheville, alors que Gagliardini a réclamé le corner. Il l'a obtenu. Cette action un peu confuse sur la fin, sur un gros travail de Chiesa, cette percée. Il se fait marcher dessus. Oui. Par Tarkowski. Il a du mal à revenir en tirant la jambe le joueur de la Fiorentina, Federico Chiesa. Alors, vous voyez, là, on va voir ce qui s'est passé peut-être en discutant, parce qu'il y a la vidéo aujourd'hui, et pour la première fois, on va l'utiliser. Vous savez que la vidéo, on l'aura pour la Coupe du Monde. Nous, en Italie, on a l'habitude avec la VAR. Oui, on a vu du bon, du moins bon, mais c'est rentré dans l'ordre. Et là, il y a la VAR. Il y a la VAR parce qu'il était interpellé par le 4e arbitre qui est dans le quart pour lui dire voilà. Et bien moi, je vais vous dire qu'il va siffler penalty. Ouais, il y a contact. Il va siffler penalty. C'est plus une maladresse. Tarkowski, oui. Mais voilà. Et puis derrière, ça vient couper avec la nana. Qu'est-ce qu'il va décider, Monsieur Aitken? Corner ou penalty, penalty ou corner, ça a discuté. Et c'est comme ça qu'il a validé le but tout à l'heure. Alors attention, c'est penalty. Bien rouge. Ouais, c'est une maladresse de la part de Tarkowski. Tarkowski, il comprend pas. Il applique le règlement. Il marche bien dessus. Maintenant, il avait perdu ce ballon, Chiesa. Sincèrement, sans la VAR, il y a corner ou sortie de but, mais il n'y a pas penalty. Avec la VAR, il y a voilà. Penalty et il y a Belotti. Mais qui dit Belotti? C'est une signe, alors qu'on est en train de se frictionner. Chamberlain, Walker, pardon. Ouais, c'est Walker qui est allé. Belotti appelle au calme. Et pendant ce temps-là, Insigne est allé prendre le ballon. Et c'est lui qui va tenter d'aller inscrire ce penalty, cette égalisation. Il peut avoir son importance, ce penalty, au-delà du score. Est-ce que ça peut permettre de mettre les têtes un petit peu à l'endroit du côté italien? Oui, en marquant enfin, en étant dans un grand match, même si c'est un match amical, c'est un grand nom en face, de se dire voilà, moralement on peut égaliser, on peut faire quelque chose, on peut ramener quelque chose. C'est parti pour Lorenzo Insigne, c'est dedans. Ça fait un but partout entre l'Angleterre et l'Italie, plutôt mérité, après ce qu'on a vu depuis 10-12 minutes. Non? Exactement. Sentez une Italie un peu plus incisive.
Voilà, et 4e but sous le maillot italien pour Superman, le Napolitain Lorenzo Insigne, alors que ça discute encore avec Monsieur Aitken. Et ils peuvent tourner la tête, mais la vidéo est passée par là. Il va falloir s'y habituer maintenant. Et il était bien parti pourtant le gardien de Stoke. Il est parfait ce penalty, petit filet. La puissance est là. Butland ne peut rien faire. Et ben voilà le dernier but.